enfant qui était malade. Et cet homme, je pense qu'il avait essayé de plusieurs manières. Il a essayé des solutions, mais ça n'a pas marché. La preuve en est, il était d'abord, avant d'aller vers Jésus, il a d'abord commencé par les disciples. Il a dit à Jésus, je suis allé voir tes disciples, mais ils n'ont pas pu. C'est-à-dire, cet homme, il avait déjà cherché d'autres solutions. Malgré la Bible ne le dit pas, mais moi je pense, il avait déjà essayé. Il avait consulté, il avait, mais il n'avait pas trouvé la solution. Voire même aller chez les disciples, il n'a pas trouvé la solution. La solution restait chez Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu dire à une personne, bien-aimé, ta solution est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peu importe, les gens peuvent te critiquer. Bien-aimé, tourne ton regard à Dieu. Voilà pourquoi il dit, lorsque nous tournons nos regards vers lui, nos visages, et rayonnons de joie, ne se couvrent jamais les honte. Bien-aimé, on doit tourner nos regards vers Jésus. C'est comme il avait un enfant malade. Alléluia. Et ce que j'ai remarqué, Marc, il a souligné deux choses que moi j'ai aimées. La première des choses, lorsque cet homme a mené à l'enfance Jésus, Jésus a commencé d'abord à lui poser la question. C'est depuis combien des années que cet enfant est malade? C'est que Matthieu n'a pas souligné, c'est que Luc n'a pas souligné. Mais Marc a souligné cela. Jésus lui dit, c'est depuis quand qu'il est malade? Il a dit depuis son enfance. C'est-à-dire que cet enfant avait atteint un certain âge, il n'était plus enfant. Parce qu'il dit, depuis son bas âge, depuis son enfance, il était malade dans cette situation. C'est-à-dire la maladie avait tellement pris du temps. Et ce père bien-aimé, je pense qu'il avait déjà perdu espoir. Pour que Jésus puisse lui dire, écoute, si tu peux. Alléluia. C'est-à-dire sa foi a été touchée. Sa foi avait reçu un coup. Excellent enfant de Dieu, je suis venu dire à une personne, peu importe le moment, peu importe les situations, les difficultés que tu peux traverser, bien-aimé, ta foi, bien-aimé, garde très bien ta foi. Alléluia. Ne permets pas que l'ennemi puisse toucher à ta foi. Alléluia. Parce que lorsque ta foi est touchée, tu deviens quoi? Tu ne seras pas agréable devant Dieu. Voilà pourquoi il dit dans le livre Hébreux chapitre 11, le verset 6, il a dit quoi? Sans la foi, personne n'est agréable devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus a commencé à dire à ce Père, si tu peux, c'est-à-dire j'ai vu en toi, ta foi a été touchée. Mais je ne peux pas agir si ta foi est faible. Alléluia. Il faut d'abord commencer à croire que je peux faire quelque chose. Excellent enfant de Dieu, je suis venu dire à une personne ce matin, crois que Jésus peut changer ta situation. Alléluia. Crois, bien-aimé, Jésus peut ouvrir des portes qui sont fermées dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il faut croire que Dieu peut tout dans ta vie. Peu importe des papiers ou pas, bien-aimé, le problème est, bien-aimé, comment est-ce que tu définis Jésus dans ta vie. Alléluia. Comment est-ce que tu le définis dans ta vie? Si tu peux, bien-aimé, est-ce que ta foi a reçu un coup? Alléluia. Bien-aimé, si ta foi est touchée, ça sera trop compliqué. Alléluia. Pourquoi? Parce que la femme, elle avait saigné pendant 12 ans. Mais le jour où il a touché Jésus, il a dit que ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Excellent enfant de Dieu, peu importe ce que tu peux traverser, bien-aimé, n'abandonne pas la foi. Alléluia. Ta foi est la clé, bien-aimé, de passe-partout.